Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Je rencontre aujourd'hui Jordi Vézina-Levasseur Elle est directrice des communications au FIMAV, Festival international de musique actuelle de Victoriaville, et c'est avec un grand plaisir que nous allons discuter de la 37e édition du festival, qui va avoir lieu au mois de mai 2021. Bonjour Jordi. Bonjour. Alors, tout d'abord, Jordi, j'aimerais ça qu'on parle de la nouvelle image du festival. Oui, bien, on s'est inspiré du concept qu'on a réalisé en 2020 pour faire l'affiche 2021 parce que, bien, comme tout le monde le sait, l'année passée, on a dû annuler le festival à 6 semaines de l'événement. Puis, on n'a pas concrétisé la tenue de l'événement. Fait qu'on a décidé pour cette année de s'inspirer de ce qu'on avait fait en 2020. Donc, mais pas de garder tout le concept entièrement. Donc, la graphiste Isabelle Beaumier, elle a décidé de jouer avec les formes rondes qu'il y avait sur l'affiche en 2020 pour les transformer pour 2021. Donc, elle a découpé, elle a fait du découpage, elle a pris des photos, elle a utilisé du vent aussi pour les faire bouger, pour créer des ombrages. Donc, c'est pour ça que sur l'affiche 2021, les formes rondes, on les voit qui sont pas plates, si on veut, là, sont vraiment comme en 3D. Puis, ils créent des ombrages pour se rappeler qu'on a un festival en 2020 qui a existé, mais qui n'a pas eu lieu. Donc, c'est ça le concept pour se rappeler de l'année qu'on a passée en 2020. Ouais. C'est un concept très créatif, je trouve. Et on ne peut pas se passer de parler des mesures sanitaires qui devront être mises en place au niveau du festival, qui va avoir lieu du 17 au 23 mai. Oui, c'est ça. Donc, toute l'année, en fait, après l'annulation l'année passée, on s'est projeté en 2021 comment ça allait être en pensant à tous les scénarios possibles. Je ne sais pas comment vous étiez l'année passée, mais la plupart des gens étaient optimistes quant au printemps 2021, sauf que avec le temps, on se rendait compte que ça se pouvait qu'on ne puisse pas avoir de concert en salle, qu'on ne puisse même pas avoir de festival. Donc, c'était très changeant. Puis, on était dépendant des mesures imposées par le gouvernement fédéral, mais aussi au provincial. Donc, la fermeture des frontières, la quarantaine obligatoire pour les touristes ou les personnes venant de l'étranger et la division en zones au Québec. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, en mars, ça augure très bien pour le printemps. On est en zone orange au centre du Québec, même en zone rouge dans le Grand Montréal, mais les salles de spectacle vont réouvrir. Donc, ça nous donne confiance qu'on va pouvoir présenter les concerts en salle. Puis sinon, le circuit d'installation sonore dans l'espace public, mais ça, c'était un des volets de la programmation dont on était le plus sûr que ça se concrétise, même si les salles de concert allaient être fermées encore, parce que c'est à l'extérieur. Et les 2 lieux intérieurs qu'on utilise, c'est la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte et le Centre d'art Jacques et Michel Auger, qui ont ouvert, eux, sans ouvrir les salles de concert. Donc, on doit conjuguer avec tout ça pour la logistique, pour la programmation et tout. Donc, ça a donné que aussi dans le calendrier de production, on a commencé la promotion du circuit d'installation sonore beaucoup plus tôt qu'une année normale. Donc, à la mi-février, on a dévoilé la programmation des installations sonores et on a attendu 1 mois plus tard pour dévoiler la programmation de concerts. Ça l'a donné la même semaine que, justement, dans le Grand Montréal, les salles de concert allaient rouvrir aussi. Donc, c'est comme si le Québec en entier va pouvoir revivre un peu les arts vivants dans les salles. Et, c'est ça. On doit aussi travailler avec la santé publique pour présenter des plans. C'est quoi nos plans pour respecter les mesures sanitaires? Même ce que nous, on va imposer, peu importe si les mesures sont allégées au niveau des zones. Ça se peut qu'on prenne des décisions aussi pour assurer la sécurité et la santé de tout le monde. T'sais, autant nos équipes dans les coulisses, autant les artistes, puis les festivaliers. Donc, parce que c'est le temps du festival, on peut pas rien arrêter. T'sais, si quelqu'un est contaminé, c'est tout qui est arrêté. On peut pas reporter à 2 jours après. Là, fait qu'il faut faire très attention, puis on prend ça vraiment au sérieux.
Mais c'est bien aussi. On va parler justement des installations sonores. Alors, les installations sonores vont avoir lieu du 17 au 23 mai. Oui. Et il y a plusieurs endroits. Parlez-nous de comment ça va se passer dans les endroits. Oui, donc il y a des nouveautés dans le circuit cette année. On investit des nouveaux lieux d'exposition. Donc, c'est tout au centre-ville de Victoriaville pour habiter vraiment les lieux. Alors, historiquement, on était beaucoup à la place Sainte-Victoire. Mm-hmm. Donc, il y a une installation sonore à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Ensuite, on sort de la bibliothèque, on continue dans le parc. Il y a l'Agora qu'on appelle. Oui. C'est là où il y a les escaliers pour des bancs pour s'asseoir. On en a une là. Ensuite, on continue encore. Il y a, le long de la piste cyclable, on a une autre œuvre. Puis, plus loin encore, il y a le kiosque à musique oui. qui va avoir une installation sonore qui va être exposée là. Et un peu plus loin encore, le terrain de pétanque. Ouais. Donc, il y a des grands arbres autour, puis c'est un petit terrain de gravelle. Il y en a une là. Puis là, on peut traverser la rue pour se rendre sur Notre-Dame, mais en fait, oui. en passant par la rue de la Gare. Oui. Ça, c'est une nouveauté. Donc, on va avoir 2 installations sonores qui sont exposées à la rue de la Gare dehors. Mm-hmm. Donc, ça, c'est très excitant là, de pouvoir ajouter des œuvres sur le parcours. Et quand on continue après sur Notre-Dame, bien, il y a au Gérald Musique dans la vitrine. Donc, on expérimente ça, une œuvre exposée derrière une vitrine. Puis c'est le fun parce que Gérald Musique, nos bureaux, Production Plateforme, l'organisme qui organise le FIMAV, est juste au-dessus. Donc, les festivaliers connaissent bien l'endroit, puis ils vont être contents de se promener là. Puis après ça, on termine le parcours au Centre d'art Jacques et Michel Auger, au Carré 150. Donc, tout ça, ça fait un parcours d'environ 1 heure pour les visiteurs. Ça se fait très bien à pied. Aussi, oui. on avait plusieurs groupes qui participaient. Puis là, on ne sait pas encore si les groupes scolaires vont pouvoir s'inscrire parce que les activités reprennent, je crois, mais il faut voir comment que ça peut fonctionner par bulle, puis les groupes classes, comment ça fonctionne. Donc, voilà. Fait qu'on est très contents de pouvoir présenter ça. Puis Éric Dorion disait que c'était un parcours exceptionnel pour une période exceptionnelle. Oui, c'est ça, parce que c'est pas juste le fait que ce soit un parcours extérieur, que ça soit facile, puis on peut présenter ça en temps de pandémie. Mais donc, c'est exceptionnel parce qu'il faut préparer des plans de visite. Donc, s'il y a une œuvre qui est dans un lieu intérieur, justement à la bibliothèque, bien, il va falloir du personnel qui est là pour surveiller, pour s'assurer que les participants regardent leur distance, si c'est à l'intérieur, portent le masque et qu'il n'y ait pas des groupes comme des familles différentes qui arrivent sur les lieux puis qui soient trop près les uns des autres. Donc, il va y avoir du personnel sur le terrain pour accueillir le public, mais aussi pour s'assurer que les mesures de distanciation physique soient respectées. Donc, de 10h à 20h, c'est bien ça? Oui, exact. C'est gratuit, ces activités-là d'extérieur, intérieur aussi, là, mais ils sont gratuites. Oui. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant parce que je regardais, vous avez une variété pas de spectacles, mais d'instrumentation sonore qui sortent de l'ordinaire, vraiment. Si on parlait maintenant, vous allez avoir 12 concerts en 3 jours. Oui. C'est quand même quelque chose. Oui, bien ça, normalement, une année, pas de pandémie mondiale, le festival, les concerts sont sur 4 jours et il y en a toujours minimum une vingtaine. Donc, c'est une grille horaire assez chargée que tous les festivaliers peuvent aller voir chacun des concerts. Il n'y a rien qui s'entremêle. Mais là, à cause du contexte de la pandémie, on ne pouvait pas réussir à rassembler une programmation qui soit internationale. Donc, ça crée un entonnoir pour les projets qu'on veut inviter. Donc, la décision a été prise de faire un festival entièrement canadien et québécois. C'était ça qui était possible de faire. Donc, ça a créé une programmation sur 3 jours, donc du vendredi 21 au dimanche 23 mai. Et de 12 concerts au lieu d'en avoir une vingtaine. Mais c'est tous des projets, justement, de musiciens et musiciennes qui viennent du Canada, du Québec. Mais là-dedans, il y en a beaucoup qui sont originaires de plusieurs autres pays.
Donc, c'est intéressant parce que ça montre que les artistes qui évoluent dans la musique actuelle, mais ils viennent beaucoup de... Il y a une grande diversité qui est là, donc on va avoir l'impression que c'est international quand même, des nouvelles expériences, puis c'est ça. On est très content de pouvoir présenter une programmation solide, canadienne, québécoise, devant le public. Ça, c'est très important de mettre Parce qu'il y aura 3 salles de spectacle que vous allez dévoiler plus tard au mois d'avril. Oui, exact. Justement pour tenir compte des mesures qui pourraient survenir là, différentes là, à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est au même moment qu'on va ouvrir la billetterie aussi, qu'on va sortir une grille horaire précise avec tous les détails sur chacun des projets de concerts qui seront présentés. Ouais. Et ça va se passer le 14 avril. Exactement. La billetterie, la présentation de ce qu'il y aura comme concert, les endroits, tout ça. Oui, voilà. Et vous avez aussi, pour finir, je pense, 2 programmes de court-métrage. Oui, donc ça fait depuis 2017, si je ne me trompe pas, qu'on présente des programmations de courts-métrages expérimentaux qui sont... le commissaire au court-métrage, c'est Carl Lemieux, qui est originaire de la région aussi. Fait que c'est une nouveauté à la programmation depuis quelques années seulement. Puis on tenait à les ramener cette année aussi. Comme on peut présenter des concerts en salle, bien pourquoi pas un volet cinéma. Donc, ce sera 2 programmations qui vont être présentées. Et on va les dévoiler le 14 avril. Ainsi que l'exposition qui devrait avoir lieu aussi, là. Oui, c'est ça. Dans une de nos salles, on va avoir une exposition d'art visuel, des grandes toiles. Voilà, comme avant que le concert commence, les gens vont pouvoir admirer les œuvres. Et les gens peuvent suivre et regarder la programmation au fur et à mesure qu'elle apparaît sur votre site web. Oui, c'est ça. Donc, c'est le www.fimav.qc.ca. Alors, on vous souhaite un immense succès. On espère que même malgré la pandémie, les gens seront au rendez-vous. Oui, moi, je suis convaincue que la population va être au rendez-vous. Après une année de pandémie, sans culture et sans art vivant, ça nous manque beaucoup. Oui, effectivement. Merci. Merci beaucoup.